Et l'on en vient au grand format de ce 20h et suite donc de notre série de reportages dans le cadre de la célébration du 8 mars. Notre héroïne de ce soir s'appelle Bamakan Kanadji, elle a 23 ans. Bamakan est une personne de petite taille, moquerie, discrimination et même insultes ont été le quotidien de Bamakan à l'enfance. Aujourd'hui, elle est en stage à l'ORTM, ici à Bozola donc, et grâce à sa persévérance et à sa détermination, Bamakan arrive à s'adapter, à faire correctement son travail d'assistante à la réalisation. Le reportage est signé Khadija Toukone. Aucune statistique ne donne le nombre exact de personnes de petite taille au Mali. Toutefois, il est établi que leur taille varie entre moins d'1 mètre et 1,40 m. Et très peu d'entre elles parviennent à terminer leurs études et à s'insérer dans le monde du travail à cause des moqueries et discriminations. Bamakan, 23 ans, 1,29 m, est une personne de petite taille. Elle est la seule née avec cet handicap dans une famille de 5 enfants. Les parents de Bamakan ont tenté de tout mettre en œuvre pour son bien-être. C'est après sa naissance maintenant que j'ai été mis un peu devant les faits accomplis. On a constaté que vraiment il ne faisait pas le volume des autres enfants. Donc on a eu des dispositions à prendre. La famille ne voit pas les conditions de vie de Bamakan comme un problème, mais juste de petites difficultés à surmonter. Elle s'énerve vite, mais on comprend. Parce que c'est sa taille qu'il a faite. Donc il n'y a pas de problème entre nous ici. En fait, tout le temps, quand je sortais, les gens me disaient hey, ton père t'a échangé pour qu'il soit riche, quoi. Quand on m'a dit ça seulement, je venais dire à ma maman. Et ma maman dit c'est pas vrai. Il y a des élèves qui me disaient Kirikou, Tunduru, c'est la vie. Je vais pas changer de physique. Je vais rester comme ça éternellement. Donc, il faut que voilà, je m'adapte à ça. Bamakan a été toujours traitée comme une enfant normale. Elle bénéficie tout de même d'une protection spéciale de son père. J'ai instauré quelque chose dans ma famille pour que les gens la respectent et puis qu'elle soit pas mal à l'aise dans la famille. Vraiment, je dis que vraiment, je ne serais pas d'accord du tout. Marcher, monter un escalier ou dans une voiture, des gestes anodins mais qui demandent beaucoup d'efforts à Bamakan. Bien que son handicap la gêne quelquefois, elle a su adopter son quotidien pour être plus autonome. Un jour, je me suis lavée, je voulais m'habiller, donc j'ai vu personne. Il n'y avait pas ma maman, il n'y avait personne. Donc, je n'arrivais pas à prendre mes habits, donc j'ai pleuré. Et depuis ce jour, mon père a fait en sorte que je puisse prendre mes habits sans l'aide de personne. À un moment, Bamakan n'avait personne à qui parler. Son seul moyen de se soulager était de pleurer et encore pleurer, car dès qu'elle sortait, tous les regards étaient tournés vers elle. Jusqu'à l'âge de 12 ans, Bamakan est resté dans le cocon familial. C'est difficile parfois. Parfois, je me dis, hey, je suis comme ça, je suis différent des autres parce que je suis comme ça, je m'énerve vite. Pour Bamakan, il est très difficile d'affronter les choses de la vie et c'est par sa persévérance qu'elle est parvenue à décrocher une licence en audiovisuel au CEFIB, Centre d'études de formation en informatique et bureautique. Cette persévérance, elle la doit à l'association des personnes de petite taille qui l'a beaucoup soutenue pour son acceptation de soi. Je pensais que si j'étais la seule, donc je me suis dit, hey. Et j'ai fait toute la journée en train de pleurer là-bas. Je pleurais pas parce que ça m'a pas plu d'aller là-bas, mais ça m'a fait plaisir de voir mes semblables. C'est pour combattre cette stigmatisation, sensibiliser et faire connaître le nanisme comme un handicap qu'une association de personnes de petite taille a vu le jour au Mali en 2008. Et cette association regroupe aujourd'hui plus de 1500 personnes à travers le Mali.
Me souvenant de toutes les difficultés que j'ai eues pendant mes études primaires et secondaires, j'ai alors pensé que je peux lutter contre l'exclusion sur toutes ses formes. C'est en ce moment que l'idée m'est venue de commencer à recenser pour créer l'association. Bamaka, avec vraiment son courage, elle s'impose comme la présidente. Elle est dans le bureau même, elle est chargée de l'emploi et de la formation professionnelle, secrétaire chargée. Elle a fait le stage à l'AGEFO et maintenant, cette année, elle est à l'ORTM. C'est en septembre 2021 que Bamakan a eu un stage rémunéré grâce à l'APEJ à l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali. Depuis qu'elle a intégré la grande famille ORTM, son quotidien a changé positivement selon ses dires. Je m'entends avec tout le monde. Le samedi et dimanche, je suis pressée que lundi arrive pour que je puisse venir ici. C'est une grande famille pour moi. C'est à la section des installations fixes de la télévision que Bamakan effectue son stage. Une section qui se charge de la production et de l'entretien des équipements. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Ça va, c'est quoi ce matin? Donc maintenant, tu vas ouvrir la salle JT, allumer les machines et voir s'il y a des problèmes. Tu viendras me faire le compte rendu. Ok. Courageuse, travailleuse, joviale et surtout très comique, Bamakan est appréciée jusqu'au plus haut niveau de l'administration de l'ORTM. Son intégration a été très rapide malgré son handicap, on va dire, entre guillemets. Elle n'a pas de complexe, elle travaille avec des agents, elle essaie de comprendre ce qui se passe. Elle est très agréable et j'avoue que personnellement, quand j'ai des petits moments, j'aime bien descendre dans sa salle et aller échanger un peu avec elle. Je me réjouis de sa présence ici à l'ORTM et ça fait partie aussi de notre mission de faire en sorte que tous les Maliens se retrouvent et aujourd'hui, comme on dit, selon un slogan que nous avons ici à l'ORTM, chacun compte. Et l'antenne, ça se passe très bien. Oui, ça se passe bien. La taille n'a vraiment pas impacté son esprit d'équipe. Ce qui est incroyable chez elle, c'est sa curiosité. C'est ce qui est recommandé même dans la technique. Elle me dit de l'apprendre à monter et aussi en même temps, tout le temps on est là, on cause. Elle est très sympa avec moi. Oui, Bamakan a fait de son handicap une force, un atout, car selon elle, c'est sa taille qui est petite et non sa personne. Je vais me battre pour avoir ce que je veux. La partie la plus sensible de notre tournage a été celle où Bamakan parle de sa maman, qui l'a beaucoup soutenue, encouragée et conseillée durant les moments les plus difficiles de sa vie. Ma maman, je tiens à la remercier. Elle m'a encouragée et me disait, sois fort. Franchement, je l'aime bien. Et je prie Dieu pour qu'elle guérisse. C'est grâce à sa mère que Bamakan a pu prendre la vie du bon côté. Elle ne se gêne surtout pas de faire des blagues sur sa taille, histoire de détendre l'atmosphère au bureau. Et ce qui fait d'elle la plus chouchoutée à l'ORTM aujourd'hui. Et à l'ORTM, on l'appelle Djandjigi Waramassa.